Parfait. Très bien. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sera la suite de la séance d'hier. On s'est arrêté à la phase de l'épreuve de l'expression orale. Juste un petit rappel rapide. Ce qu'on avait dit. Alors, c'est une épreuve qui se divise sur trois tâches. Alors, la première de 2 minutes, c'est sans préparation. C'est une présentation qui va durer 2 minutes, sur laquelle tu seras évalué sur ta façon de parler, la communication, le français parlé, comment il est ce qu'il est clair, avec le ton, avec la prononciation, est-ce que c'est fluide ou pas, est-ce que tu as un blocage ou pas, est-ce que tu hésites quand tu parles, ça veut dire est-ce que tu penses, ça veut dire toujours tu prends ton temps pour penser avant de parler, et en même temps, tu seras aussi, ça peut, bien sûr, c'est fort probable que tu auras une question au moment de la présentation, juste pour voir est-ce que tu es en train de faire la présentation d'une manière spontanée ou pas. Ça, c'est parmi les choses que vous devez savoir sur la première tâche, qui va durer 2 minutes. La deuxième, c'est une tâche qui va durer 5 minutes 30. Alors, sur les 5 minutes 30, ça sera sur deux parties. Ça sera 2 minutes pour la préparation. C'est la seule tâche qui est avec préparation, c'est la tâche 2, sur laquelle il y aura un échange interactif avec l'examinateur ou l'examinatrice. Ça veut dire question-réponse. Et tu dois préparer déjà ton scénario sur le sujet. Et en même temps, tu dois préparer sur la feuille pendant les 2 minutes les en-têtes sur les questions que tu dois poser. Alors ça, c'est en général la partie des 2 minutes. Après, tu commenceras ta tâche pendant 3 minutes 30. Dès que l'enregistrement va commencer, tu dois aussi commencer bien sûr, à poser des questions. L'examinateur, il va bien sûr réagir avec toi avec un feedback. Ça veut dire question-réponse. Et toi aussi, tu dois quand même réagir avec lui et répondre à ses réponses. Si par exemple ça t'arrange pas, et ainsi de suite. Ça veut dire un échange interactif. Après, quand tu termines les 3 minutes 30, c'est bon. La deuxième tâche, c'est terminé. Et on passera à la troisième tâche qui va durer 4 minutes 30. C'est aussi une tâche sans préparation, comme la première, sur laquelle tu seras ramené à argumenter, à défendre un point de vue sur un sujet d'actualité, bien sûr, fort probable, bien sûr. Et automatiquement, tu dois aussi structurer ta réponse. Tu dois structurer ta tâche, parce que la tâche, s'il n'est pas structurée, tu seras aussi bloqué et tu vas juste commencer à parler, et en fin de compte, tu trouveras que les 4 minutes 30 ils sont pas encore terminés. C'est la raison pour laquelle hier j'ai insisté sur le fait que vous devez structurer la tâche. حيت علاش une fois غتستركتوري لا تاج ديالك ما يكونش عندك مشكل باش انه ميم داك الوقت ديالك ديال 4 minutes 30 ça va passer rapide حيت غادي تبدا une partie. Alors la structure c'est simple. La partie الاولى c'est l'introduction. Tu vas juste définir, donner une idée générale sur le sujet. Alors de quoi parle-t-il? Après tu vas passer sur la première partie de développement pour prendre le sujet de réattaque fait deux articles. Il y a un article qui est pour et un article qui est contre. Tu vas juste prendre l'initiative de développer la partie اللي هي pour ولا غتكون contre. غتديفلوبيها غتعطي un argument, غتعطي un exemple, et après tu passeras à la deuxième partie qui est développer avec un argument, avec un exemple, et ensuite Une la petite dernière. question Oui, Simon. Oui, Simon. pour les arguments. Une seule suffira ou bien un argument Un suffira ou seul, bien il un faut seul, un seul, Simon, un seul. avec une compte. Ok, merci. Un seul, tu dois juste prendre l'initiative et prendre la main pour le développer d'une bonne manière. Alors, la bonne manière, c'est quoi? C'est que tu donnes, ça veut dire une petite définition sur cet argument-là. Il s'agit de quoi exactement? Et après, pour l'expliquer, pour bien que l'examinateur il le comprend bien, tu vas donner un exemple. On doit. Alors, alors, Oui, directement, c'est quand tu l'expliques, tu donnes un exemple. Comme ça, l'examinateur il va te suivre. Et après, tu passeras à la deuxième étape. Et bien sûr, entre la première étape,
qui est l'introduction, et quand tu dois commencer ton développement, et quand tu passeras la deuxième partie sur ton développement, et quand tu enchaînes pour la conclusion et la prise de congé, tout ça, je dois toujours trouver des connecteurs logiques. Ça veut dire, tu dois pas parler juste parler comme ça, non. Ensuite, puis, premièrement, deuxièmement, ça veut dire tous ces connecteurs-là, sur la partie de la troisième tâche, tu dois l'avoir par défaut. Parce que comme ça, même, c'est noté. Parce que même l'examinateur, il va noter comme quoi que cette personne-là, elle utilise quand même une structure de langue, elle respecte ça, elle n'a pas de problème au niveau de la conjugaison, elle n'a pas de problème au niveau de ça et de ça et de ça, et elle utilise quand même un vocabulaire avec un langage soutenu. Alors, ça veut dire que tu mérites un C1 ou C2 sur cette tâche-là. D'accord? Après, c'est bon. D'accord. La tâche est terminée. Les 4 minutes 30, c'est terminé. Presque en total, tu passeras dans l'épreuve de l'oral, c'est 12 minutes. Et comme ça, c'est bon, tu sors et tu quittes. Après, Donc, c'est pas la peine. oui, dis-moi. Désolé pour vous Non, interrompre. non. Donc, c'est pas obligatoire de donner un contre-argument dans le développement. Non. Sur ça veut dire sur la partie du développement, tu as Oui. tu as deux articles. De toute façon, sur la tâche, Ah, la troisième ok, tâche, ok. tu as deux articles. Tu as un article qui est pour et un article qui est contre. Pour toi, Ok, pour que désolé. tu sois, voilà. J'ai cru qu'on est en train de parler de la tâche 3 de l'expression orale. Désolé. Non, non, si, on parle de la tâche 3 de l'expression orale. On parle Oh, de la tâche d'accord. 3. Sur la tâche 3, Ok. c'est bon. Tu auras le sujet avec deux articles. Et il va te poser la question, que pensez-vous de ce sujet-là? Ça veut dire, quel est ton avis par rapport à ce que celui-là, il est en train de dire et l'autre, il est en train de dire. Toi, pour bien structurer les choses, tu vas développer l'idée du premier article sur la première partie de développement et la deuxième partie sur le deuxième article sur la deuxième partie de développement. D'accord? Ok, ça marche. Comme ça, Merci. comme ça, tu vas rien zapper. Voilà, je t'en prie. Alors, ça, c'est d'une part. Après, bien sûr, quand on aura l'occasion, bien sûr, pour faire plusieurs sujets concernant l'exemple de la troisième tâche, vous allez tous faire bien sûr des simulations et chacun de vous, si par exemple il fait des erreurs, on va bien sûr les corriger ensemble. Très bien. Maintenant, je passe avec vous. Alors, je vais juste, je vais juste vérifier ça. J'étais ici. Très bien. Alors maintenant, on passera à l'épreuve de la compréhension orale. Déjà, je vais vous donner des idées sur cette partie-là. Déjà, comment ça va se passer, comment vous pouvez bien sûr la passer aussi, et en même temps, quelles sont les astuces que vous pouvez avoir. D'accord? Très bien. Alors, un instant. Alors déjà, cette partie-là de la compréhension orale, quand on parle de la compréhension orale, ça veut dire, est-ce que cette personne-là, elle peut, par exemple, si par exemple tu entends un appel. Par exemple, quand tu es, comme l'exemple que je vous ai donné hier, quand tu entends un appel au niveau de l'aéroport en français, et même s'il y a du bruit à côté de toi, ça veut dire au niveau de l'aéroport, est-ce que tu vas réussir quand même à entendre ce message-là? Parce que c'est fort probable que c'est un message très important qui te concerne, mais si par exemple tu n'as pas la possibilité de capter les mots-clés de ce message-là, et de savoir de quoi s'agit-il, automatiquement, tu peux zapper pas mal de choses. Tu peux zapper même ton avion. Tu peux même zapper, par exemple, l'enregistrement. Ou par exemple, je sais pas, un appel pour, par exemple, le bureau d'immigration. Et ainsi de suite. Ça veut dire ça, c'est juste un exemple que je viens te donner. Mais tu peux avoir plusieurs messages. Par exemple, si tu es dans le métro, ou si tu es, par exemple, dans le bus, ou par exemple, même à l'université ou au centre, commercial. Parce que le test TCF Canada, il est pas fait juste pour rien. Il a des raisons derrière. Ça veut dire, quand il te teste, il te donne un test sur ça, ça veut dire que tu as la possibilité, tu es apte.
quand par exemple, tu rentres au Canada, tu as la possibilité d'entendre, par exemple, un message ou un enregistrement ou un appel, par exemple, ça veut dire un vocal, et tu peux comprendre de quoi s'agit-il et traduire ça sur terrain. Alors, déjà sur la compréhension orale, ça c'était juste entre parenthèses le but et l'objectif. Cette série ou cette épreuve-là, elle consiste en une série de questions, d'accord, à choix multiples. Ça veut dire il y aura une question avec un enregistrement et quatre choix. Ça veut dire et qui sont basés bien sûr sur l'audio que vous avez déjà entendu. Par exemple, une conversation ou par exemple une annonce. Une conversation, ça veut dire par exemple entre deux personnes sur la radio, par exemple, ou réellement, par exemple dans un centre commercial et ainsi de suite. Tu peux avoir aussi un interview, par exemple, comme on fait par exemple dans la télévision. Et en même temps, tu peux avoir des extraits de reportages, comme National Geographic, par exemple, ou ainsi de suite. Et tu dois entendre ça. Et c'est la raison pour laquelle moi, ce que je conseille toujours mes candidats, c'est lors de la préparation, parce que cette épreuve-là, il dure 35 minutes quand même. 35 minutes, tu es en train juste d'attendre, tu es juste à l'écoute. Tu écoutes, tu réponds. Tu écoutes, tu réponds. Tu écoutes, tu réponds. Surtout, C'est-à-dire, surtout l'accent africain et québécois. C'est un petit peu dur c'est de surtout, comprendre. surtout, voilà, surtout l'accent québécoise. De toute façon, l'accent canadien, vraiment, c'est un peu dur pour l'écouter, pour décortiquer le message et tout ça. C'est la raison pour Oui, laquelle, au niveau de la préparation, toujours je donne des conseils à mes candidats que lors de la préparation, tu dois toujours avoir l'habitude, déjà, au niveau de YouTube et au niveau de la radio, d'avoir cette patience pour rester pendant 35 minutes en train d'écouter et à la fin, essaie toi-même de faire un résumé par rapport à ce que tu as écouté. Même, tu peux arriver à un point de noter ce que tu as déjà eu comme information et essayer par exemple, de revoir la vidéo, par exemple, sur YouTube et voir est-ce que les notes que tu as déjà mentionnées, est-ce il s'agit vraiment de ce qui était dit sur la vidéo. Et surtout les vidéos qui durent 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes qui vont te donner aussi la possibilité avec le temps, l'habitude de rester concentré. Parce que ce qui est très important lors de l'entretien et lors du test, et surtout sur cette épreuve-là, surtout les derniers messages, ce sont des messages parfois qui durent 2 minutes, et parfois même 2 minutes et quelques. Ça veut dire que tu dois rester vraiment concentré, et ça peut que tu auras une information au début de l'enregistrement qui est très importante, et parfois, tu peux avoir l'information clé de la réponse à la fin de l'enregistrement. C'est la raison pour laquelle je vous demande à chaque fois, surtout avec les séries qu'on va faire ensemble et en même temps l'entraînement que vous allez faire vous-même sur les vidéos que je peux bien sûr vous envoyer comme ça, vous pouvez bien sûr faire des tests, d'avoir cette habitude-là et de développer ce réflexe. Parce que si tu auras ce réflexe-là, automatiquement après, sur la compréhension orale, tu n'auras pas de problème. Tu peux rester concentré et tu peux vraiment répondre facilement à tes questions. Ça marche? ça marche. Très bien. Après, euh, euh, je sais pas. D'accord. Parfait. Cette section aussi du test, ça va te permettre aussi de mesurer votre niveau de compréhension, d'accord? Qui est indispensable pour la communication quotidienne, surtout au niveau des études, de travail et tout ça. Ça veut dire et surtout dans un environnement qui est francophone. Parce que vous le savez déjà, tant que le Canada il est bilingue, c'est la raison pour laquelle ils sont en train de demander ce test-là pour l'ensemble des procédures. Les consignes qui sont vraiment, vraiment, que vous devez les prendre en considération, c'est surtout quand tu es en train d'écouter déjà l'enregistrement, essaie vraiment de lire attentivement aussi les consignes qui sont écrites au niveau de la question. Ça veut dire, avant chaque document sonore, vous allez prendre le temps et rapidement lire, si au cas où il y a une consigne écrite qui est mentionnée, essayez de la lire. Après, vous allez entendre le document sonore. Bien sûr, vous allez, avant qu'il commence, vous allez entendre un bip, un signal sonore, comme quoi que l'enregistrement il va commencer. Ça va quand même
ça veut dire Donc, t'avertir. Pardon? à chaque audio, on entend l'entrée. بحال في TV5 Monde, مثلا في l'application de TV5 Monde. Ah, Ou il y aura un écoutez, signal, exactement, il y aura un signal sonore. C'est comme comme bip ou par exemple, voilà, c'est un signal qui va t'avertir comme quoi que l'enregistrement il va commencer. Et ici, l'enregistrement, vous allez l'entendre qu'une seule fois. Ça va pas se répéter. D'accord? Parce que ce sont des enregistrements qui sont programmés pour qu'ils passent une seule fois. Ça veut dire ce que vous devez faire, vous devez écouter et vraiment bien écouter l'enregistrement. Même si quelqu'un il est en train de bouger sa chaise à côté de toi, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ou quelqu'un qui souhaite te demander quoi que ce soit, ou n'importe quel geste à côté de toi, tu vas essayer de l'oublier parce que ça peut que la question elle est vraiment simple et l'enregistrement, il te donne les informations claires et tu n'auras pas de problème si tu es concentré. C'est la raison pour laquelle tu dois vraiment l'écouter et bien écouter. Parce que le fait juste de le zapper ou d'être déconcentré, automatiquement, quand tu vas arriver à répondre, automatiquement, tu vas juste, comment dirais-je, تقمر تقول je pense وقيلا لا وقيلا بي oui, غادي déjà, تبدا فوالا حيت انت سمعتي غير التراش غير شي حاجه ما voilà. سمعتيش كل شيء. déjà كتكون une réponse ديالك كتكون كتشبه la réponse réelle. Exactement, c'est ça. حيت ما كنتيش bien concentré. Et Voilà. surtout, il faut bien gérer le temps pour cette partie-là qui va durer 35 minutes, comme je l'ai déjà mentionné. Pour les questions, c'est des questions multiples, QCM. Voilà, pour chaque réponse, pour chaque question, vous avez quatre réponses, A, B, C, D, mais il n'y a qu'une seule qui est correcte. Tu n'auras pas la possibilité d'avoir plusieurs. En même temps, l'épreuve, c'est pour ça que je vous demande vraiment d'être concentré parce que il y a un niveau de difficulté qui est progressif. Ça veut dire quoi? يعني قد يغدو كتصعب. يعني غيبدا معاك في لي كيسيون الساهلين في الاول وغادا قد ياخذوك كتصعاب. علاش لا كونسونطراسيون ديالك انت فاش غادي هي تعيا على باش قضيه غتصعاب. داكشي علاش خاصك انت فاش غتكون كدير لونترينمون دابا حاليا. علاش كنقول لك خاصك تبقى مكونسونطري 35 مينوت 40 مينوت. علاش؟ ولا خديتي لابيتود انك تبقى مكونسونطري 35 مينوت في نهار لونتروتيان نهار التيست، ما يوقعش لك مشكل انت في الكونسونطراسيون ما غاتعياش. حيت هادشي انا ديجا شفتو. يعني انا كنت كنسيرفي ديجا لا بارتي ديال لو تيست. يعني كنشوف الناس فاش كتكون مثلا كتجاوب في الاول كتكون ناشطه بخير بيس يا با بروبليم تو سباس بيان. لي ريبونس Oui. كيدوزو مزيانين حيت اصلا لي كيسيون كانوا ساهلين في الاول وانت كنتي ديجا مكونسونطري. يعني داكشي كيدوز اون ميرفي كما كنقول. Ça القضيه m'est غير arrivé dans, ça m'est arrivé dans ma préparation, monsieur Zach. فوالا. Donc, les premiers jours, quand on préparait, les plateformes, اه فهمتي, gratuites, qui fait qu'il y a 15 questions, فهمتي. فهمتك Donc, 10 minutes كتسالي. Après, درت فوالا. واحد لابونمون وخديت واحد الباك ولقيت راسي فهمتي كان في الاول صافي كنعيا كدوز اون فوا كدوز داك لي 15 صافي كيسيونير كتعيا. انيمول صافي. Voilà, وي. voilà. هيداك الشيء علاش قلت لك انا طون كو تو في با دو لونترينمون بوغ هذيك لا بيريود. راه شي حاجه اللي هي نورمال. حيت انا كان كيجيني انا السيرفو ديالك الى السيرفو ديالك درتي ليه واحد لونترينمون وجدتيه وبريباريتيه مزيان لواحد المده معينه. اوتوماتيكمون نهار الامتحان ما غاديش يخيبك غادي حيت ديجا درتي ليه واحد لونترينمون ولفتيه انه يبقى مكونسونطري ديك لا بيريود كامله ويعطيك شنو هو الاجوبه ويخليك مكونسونطري باش يعطيك لي بون ريبونس. سي لا ميم شوز. وكما قلت لكم هذا عندهم ان سيستيم دو ديفيكولتي كي هي بروغريسيف. يعني ما حدا كتطلع انت في لي كيسيون ولا في لي ريبونس وما حدا كتصعب سورتو لي دي ديرنيي كيسيون كيكونوا صعاب وكيكونوا عليهم ديجا لو غران ماكسيموم دي نوت كيكونوا على دوك لي ديرني كيسيون. يعني انت خصك هذيك الوقيته اللي خصك تجمع راسك. كاين اللي كيطرخى كيلقى راسو جاب بي 2 وسي نورمال حيت انت في الاول جاوبتي مزيان ولكن ما جمعتيش النقاط بزاف. الوغ دوكو لا ديرنيير بارتي اللي فيها النقط بزاف هي فاش عيتي انت هي فاش فواريتي لي بروف كامله. الوغ عاوتاني فوالا اون بو دير سا.
هاد لا ميثود وهاد لي تكنيك اللي كنعطيكم دابا هما اللي كيفون ديفيرونس اونتر. حيت دابا لي تي سي في كندا جوست بوغ انفورماسيون باش تكونوا عارفينها، راه il n'est pas fait pour les personnes qui parlent bien français. Non, ça n'a rien à voir. Le TCF Canada fait des tests, plutôt des techniques, des méthodes. يعني إلا عرفتي كيفاش دوزهم صافي سي بون غتجيب اون بون نوت، غتجيب سي 1 سي 2 يا با دو بروبليم. ولكن الا كنتي ما عارفش هذوك لي تكنيك ولا ميثود غتقول ا سارتان مومون غتزابي انت راسك فاسيلمون، غتزابي ديك سي 1 سي 2 غتقول مع راسك واه. ونيتش سا اريفي بور دي بيرسون اللي هما ميم دي بروف دو فرونسي كنت كنبريباري معاهم وداكشي. قالوا لي فاش قبل ما نجيو نبريباريو زعما معايا، قالوا لي كنا حيت عارف هو بروف دو فرونسي غيقول مع راسو صافي هو تيست كوميم، انا ديجا كنقري فرونسي ما غنوحلش انا في التيست. كيمشي كيدوزو كيلقى راسو ما جابش مزيان، كيجي يشوف كيلقى راسو اكزاكتومون كانوا شي حوايج اللي هو مرتش ليهم البال، بحال مثلا غير انك باش تبقى مكونسونطري التيست كامل وباش تبقى عاوتاني تخدم على سيرتو لي كيسيون الاخرين. يعني شحال من حاجه ما كانش عارفها، ولكن ابخي فاش شويه كيولي عارف هاد لي تكنيك هاد لي ميثود بحال هكا صافي كيجيب الله تيسير من بعد. هنا شنو نقول لكم، يعني لا بارتي ديال الكومبريهنسيون اورال نقدروا نقولوا هي هذه، يعني كتلخص في هادشي اللي قلت لكم دابا. يعني سورتو في لا براتيك، في لا ميثود دو ريبونس، لابيتود انك تبقى مكونسونطري والسيرفو ديالك والدماغ ديالك يبقى مكونسونطري، يعني يبقى خدام معاك هذيك لا بيريود كامله مزيان ما تعياش. وسورتو لا كونسونطراسيون ديالك خاصها تزاد في الاخر ماشي خاصها تنقص. يعني في الاول كنتي غادي مزيان، في الاخر نسمع مزيان لونجيسترومون من الاول حتى الاخر، نحاول ما نحركش كاع لا صوغي ما نقيسهاش، نتكونسونطرا انا غير مع هذيك. قدرتي كاع كاين اللي حيت كله كيفاش كيدير لا ميثود باش كيتكونسونطرا، كاين اللي كيغمض عينيه، كاين اللي مثلا كيقرب يحاول كيقرب الكاسك الودنيه مزيان باش يسمع غير لونجيسترومون. كله لا ميثود ديالو. في هذوك العشرة لا كيسيون الاخرين كاع دوك لي ميثود كيما نقولوا حنا كاع دوك القوالب والتحرميه ديالك خاصك تخدمهم في هذوك 10 لا كيسيون الاخرين، حيت بيهم غتجيب سي 2 والسي 1، بيهم ما غتجيب والو. يعني غترجع للبي 2 ديالك حيت لي كيسيون الاولين فيهم دي نوت ساهلين دغيا غتجيب. هذه لا بارتي ديال كومبريهنسيون اورال. دابا غادي نشرح لكم لا بارتي ديال كومبريهنسيون écrite. لا كومبريهنسيون écrite في لا ميثود ولي تكنيك سي بريسك شبيهه بلا بارتي ديال الكومبريهنسيون اورال. كتختلف في لا دوري سي نورمال باسكو سي لا كومبريهنسيون écrite qui nécessite la lecture, comprendre et après répondre. Lire, comprendre et répondre. C'est la compréhension écrite. C'est normal. هنا غادي تلعب على plusieurs points. ديجا أول حاجة لا دوري ديال هاد ليبروف هادي فيها 60 دقيقة، يعني ساعة. ساعة ديالك غتاخدها كاملة، خد راحتك فيها. ما تحاولش تقول لا راه صافي ساليت صافي ماشي مشكل غنفاليدي واخا انا قبل من باقي ما ساليتش. لا، خد راحتك في لي كيسيون، جاوب شويه عليك. L'avantage فيها هاد la partie هاد la compréhension écrite c'est que tu peux zapper entre les questions. هنا هاد القضيه كنت ديما كنصح بها انا لي كانديدا سي كو quand tu es en train de passer le test surtout فاش كدوز la compréhension écrite اللي هي سي او. انا السي او ديما كنصح سيرتو اللي عندهم الكونسونطراسيون ثقيله ولا اللي كيعيو دغيا. يعني حاول ما امكن ما تخلع ما والو عادي، غتمشي غتبدا بلي كيسيون الاخرين. سير تقول لي ولا كيفاش وانا غنبدا بلي كيسيون اللي هما النصوص اللي فيهم طوال. انا بالعكس بغيتك تبدا بداك الطوال، علاش ما حدك باقي عندك شويه الانرجي. حيت فاش غتسالي في الاخر غتلقى لي كيسيون الاولين فيهم دو تكست يلا سطر ولا جوج. صاري الو وي. انا جو اللي ديك بريفير كل انك كيسيون تجاوب عليهم في 10 مينوت فوالا اكزاكتومون. انا جو بريفير تاخذ واحد 30 مينوت كامله في دوك اللي 10 الاسئله الاخرين. خذ 30 مينوت ديالك يا با دو سوسي، خذ لي 30 مينوت، خذ راحتك. قرا الكيسيون بشويه عليك، قرا التكست، قرا التكست عاوتاني مره اخرى وشوف الاجوبه. ابخي غنوريكم واحد الميثود باش كتاليميني، حيت خاصك ضروري في في لي كيسيون في لي ريبونس غادا تإليميني لي ريبونس اللي هما خارجين على السوجي، اللي هما كاريمون امبوسيبل انهم يكونوا دي ريبونس. كتبقى عندك دي ساعه دو ريبونس هما اللي كيبقاو عندك،
كتعاود عاوتاني تشوف التكست وكتشوف لا ريبونس اللي كيغونتر سور لو سوجي دو تكست، ديك الساعه كتجاوب عليها. هادشي كامل خاصك ديرو في هذيك 30 مينوت، سورتو بور لي سوجي و لي تكست اللي هما طوال، يعني العشرة الاخرين. من بعد وانت غادي كطلع ولي تكست كيصغاروا، انت كتعيا سي نورمال، ديك الساعه تكون ايبويزي، سي تو افي نورمال. غتبدا كتلقى دي تكست اللي هما شويه صغار، يعني فيهم واحد ماكسيموم 5 6 لين. ابخي غتبدا تقرا رابيدمون داك التكست وغتشوف لا ريبونس ديالو وغتجاوب. ديجا سميتو لي كيسيون اللي كيكونوا يعني فوق تقريبا فوق 15، يعني كاع دوك اللي فوق 15 اكثريه كيكونوا دي ريبونس ولا دي كيسيون اللي هما ساهلين، يعني انت غتحاول ما امكن وما تزربش. اخي بحاجه نهار يعني واخا كتكون عندك بعض المرات التكست يكون ساهل وتكون لا ريبونس هي سهله، ولكن مع ديك الزربه ديالك انت كتكون كتبدا تخيس راسك براسك. Tu essaies un petit peu d'être rapide, mais pas efficace. Non, نكون rapide و efficace. علاش لا؟ ولا ما نكونش كاع rapide، نكون نمشي tout doucement، يعني on avance doucement mais sûrement. يعني راك كتمشي بشويه ولكن راك متاكد من شاك ريبونس، يعني ديالاش وعلاش والجو سويف وهذه ainsi de suite. Après, pour information, les questions, le nombre de questions faites les 60 minutes, il y en a 39. يعني 39 غتكون une partie اللي هي difficile، une partie اللي هي moyennement difficile، une partie اللي هي facile. يعني فاش غتجاوب على دوك الصعاب هما الاولين، من بعد غدوز للساهلين، صافي غتلقى راسك جاوبتي على كل شيء، وتلقى راسك مازال عندك واحد 5 دقائق فين كاع الا بغيتي تعاود جوست. اون سي جامي، حيت بارفوا كاين اللي كيبقى يقول مع راسو هو داز واحد لا كيسيون، كيبقى غادي ولكن بقى تقرا راسك اللي في راسو ملي ديك لا كيسيون مثلا 32 راه واقيلا ديك لا ريبونس راه ما صحيحاش، راه جوبونسا قد درتها خصني نرجع ليها. سير ترجع ليها ولكن ما ترجعش ليها باش تحول اللي درتيها صحيحه تحولها غلط، نو. رجع قرا لك التكست مزيان عاوتاني وشوف، يبان لك انت منين درتي لا ميثود ديليميناسيون، اليمينيتي داك لي ريبونس اللي هما اور سوجي، وشفتي الاخرين اللي هما بجوج، وعاودتي عاوتاني انسيتي سور لو تكست وبان لك انه لا ريبونس راه ما كاينش شي ريبونس اخرى من غير هذيك اللي انت درتي، صافي خليها ما تبدلهاش، حيت صافي maintenant درتي كوميم اون دوزيام تونتاتيف. الوغ tu es sûr et certain خلي لا ريبونس كيما هي. حيت كاين بارفوا دي بيرسون، انا شحال من واحد قال لي كيمشي كيعاود يراجع كيستقم بدل شحال من ريبونس ديجا كانت صحيحه كيبدلها غلط، وهذا جو الكونساي با. الا كان عندك ان دوت يكون عندك في اون كيسيون ولا غران ماكس دو، مي لي زوتر انو با توشي، حيت صافي الكونسونطراسيون فاش كنتي مكونسونطري وخدمتي عليها سي بون، هذيك لا ريبونس هي لا ريبونس لي كوريكت. هنا في هاد لي بروف حتى هي ما خصكمش بحال باغ اكزومبل فوالا، حيت هادي بارفوا كاين اللي كاين اللي ما كيقراش لا كونسي مزيان. بارفوا كتكون لا كيسيون محتمله اون سول ريبونس، هو كيقول مع راسو راه جو بونس راه نقدر ندير بليزيور ريبونس. انت لا قرا لا كونسين توجور، حيت ممكن تقرا لا كونسين تلقى غير ريبونس وحده، ممكن تلقى بليزيور ريبونس. انت سي اوبليغاتوار قرا لا كونسين كوم إلي. الا كانت عاطيك انه بليزيور ريبونس راه بليزيور ريبونس، عاطيك راه اون سول ريبونس راه اون سول ريبونس. La même chose pour كما قلت لك قبيله، راه il se présente l'épreuve selon un principe de difficulté qui est progressif. يعني الا كنتي غتبدا من الاول راه غادي غادو كتصعب، كنتي غتبدا من الاخر راه غادي غادو كتسهل. هنا عاوتاني ليكسبليكاسيون ديال لو تكست ولا مثلا النصوص اللي غتلقى، كاين نصوص اللي غتلقى فيها يعني كيبدا كيهضر لك على واحد الظاهر واحد ليفينمون وكيشرح لك، وكاين دي تكست اللي غتلقاهم شويه كومبليكي، غادي يهضر لك على واحد ليفينمون غيعطيك دي زانفورماسيون ولكن ما غيشرحش لك بلوس دو ديتاي. هنا فين غتلقى لا ديفيكولتي في Oui, انك تجاوب على لا ريبونس. les trois dernières questions, اللي عليهم 33 بوان وتلقى صحيح. اكزاكتومون اكزاكتومون سي بيان سا. هادو هما اللي كنقولوا حنا هما اللي بيهم غتهز لا نوت وبيهم غطيح لا نوت. الا جاوبتي فيهم صحيح راه تبارك الله، ما جاوبتيش فيهم صحيح غادي تلقى راسك قفرتيها. حيت غير 3 فوا 33 جو تو ليس كالكولي شحال. Voilà, 100. اوكي. دابا
هذه من جهة. Euh, l'épreuve, que ça se passe comme ça, même si tu termines, comme je t'ai dit tout à l'heure, même si تكمل ne valide rien، خذ راحتك، باقي لك الوقت، حاول ما يمكن عرت، واخا تبقى عاد تشوف في لي كيسيون وما تفاليدي والو حتى يسالي لك الوقت ديالك. En général, la compréhension écrite, la compréhension orale, ça se passe comme ça. L'entraînement, حتى في هذه la partie ديال la compréhension écrite, toujours الا كانت عندك لابيتود ديال انك تاخذ دي تكست دو كومبريهنسيون اكريت اللي مثلا كيكونوا في دي كونكور ولا مثلا في ان اكزامان اون جينيرال، يعني كولتور جينيرال فرونسي، يعني فيما تلقى مثلا دي تيست ولا دي نصوص مثلا سور انترنت ولا سور دي جورنال، ومثلا كيجاوبوا على واحد لا كيسيون ديال واحد السوجي داكتواليتي، جو بريفير بيان انك تقراه وتشوف لا ريبونس كيفاش غيجاوبوا عليه، حيت بارفو كتلقى هاد لي سوجي كريتيك كتلقاهم يا بلوزيور، يعني سور انترنت ولا مثلا سور لي ميديا، وحنا ما كنردوش ليهم بال، وكتجي كتلقى ما كتلقاهم عارف عندك في الكومبريهنسيون اكري. داكشي علاش لا خديتي لابيتود انك تاكزيرسي هاد لا ميثود هادي وتبراتيكيها، سا فا تايدي اوسي او نيفو دو لا كونسونطراسيون. دابا هذا من جهة. Ça, d'une part. Alors, il nous reste une minute sur la séance هذه sur le Meet, sur la réunion. Après, ce que je vais faire, je vais essayer de partager avec vous des sujets sur la partie de l'épreuve orale, d'accord? Et on va essayer de les faire et de s'entraîner aujourd'hui. On va faire juste un seul sujet sur chaque tâche. Ça marche? Ok, ça marche. Alors, si ça coupe, on revient sur le même mythe. Ça marche? Ok. Très bien. Ça marche. À tout de suite. À tout de suite. À tout à l'heure. Merci. Hop, parfait. Rapidement, vous êtes trois. Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner 2 minutes pour chaque personne. Ça veut dire six minutes. Alors, pour chaque personne, il va se présenter. Juste, on va un petit peu faire un entraînement sur la tâche, la première, d'accord? Une petite présentation pour 2 minutes. Tu vas te présenter. Je vais faire le chronomètre et je vais voir chacun de vous les qualités, bien sûr. Surtout, je vais travailler sur ça pour améliorer, bien sûr, le niveau de la partie de la présentation. Ça marche? Allez. Alors, je vais commencer par un instant. Euh, je vais pas désigner. Alors, la personne qui est prête ou qui est prête, il peut commencer. Ok, je vais commencer. D'accord. Simon, il va commencer. Un instant, je vais juste prendre de quoi noter. Alors. Alors, Simon, tu es prêt? Ok. Très bien. Tu peux commencer, s'il te plaît. Ok, bonsoir. Je m'appelle Mohamed Boublal. J'ai 35 ans. Je suis célibataire. Je vis à Sofro, au Maroc. Je travaille actuellement comme coiffeur dans un salon de coiffure, coiffeur dans un salon de coiffure. Avant cela, j'ai occupé le poste d'assistant de gérant dans un bureau de comptabilité. En ce qui concerne mes études, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2010 en technique de gestion comptable. Ensuite, j'ai obtenu un diplôme de technicien spécialisé en gestion des entreprises en 2012. Euh, et puis, je me suis formé dans le domaine de la coiffure et j'ai obtenu un diplôme professionnel. Pourquoi tu as choisi le Euh, domaine de coiffeur? Pour quelle raison? à vrai dire, c'est ma passion depuis l'enfance. D'accord. J'étais passionné, j'étais passionné de la coiffure. Donc, Mhm. pendant la pandémie, j'ai développé mes compétences en coiffant mes amis,
et mes proches. D'accord, très bien. Parce que la gestion d'entreprise avec la coiffure, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, oui, oui, c'est Oui, ça. exactement. Très bien. Et tu comptes faire quoi avec ton test essai au Canada? À vrai dire, j'aimerais très bien euh, immigrer au Canada Mhm, euh, par la procédure de la mobilité francophone mhm. afin d'améliorer mes compétences linguistiques et professionnelles. Très bien, parfait. Courage. Très, très Merci, bien. monsieur Zakaria. Je Merci, t'en monsieur. prie. Tu as terminé les 2 minutes, parfait. Alors, tu sais pourquoi je t'ai posé des questions? C'est juste pour que je te donne aussi l'habitude et je t'entraîne pour que tu auras l'habitude, même si Oui, par exemple oui, tu es en train de se présenter, si tu as eu une question surprise de la part de l'examinateur, tu n'auras pas de problème à répondre et tu réponds d'une manière spontanée. oui, j'ai vu ça dans votre vidéo, Voilà, très bien, votre, parfait. votre chaîne. Bravo, bravo. Merci, merci, Super. merci. Alors maintenant, on passe à qui? On passe à... On passe à Majda. Oui, Oui, Majda. d'accord. Vas-y. Bonsoir, Alors, je m'appelle un instant, Nejda. Majda. Un instant, un instant. Oui. Juste le chronomètre, je suis en train de le réinitialiser. Hop. C'est bon, tu peux commencer. Bonsoir, je m'appelle Nejda. J'ai 26 ans. Je suis originaire de Beni Mellel. Je suis une personne motivée. Euh, mm, Tu travailles quoi, Majda? euh, j'ai obtenu mon premier diplôme en 2018 dans le domaine du tourisme. Après, Dans le j'ai domaine travaillé de dans une tourisme. cuisine. Tourisme, Ah, tourisme, d'accord, oui. oui. Après, j'ai travaillé dans une société comme une assistante comptable Très bien, euh, 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 pour, pour 4 ans. très bien, ouais. Euh, Après, j'ai décidé de continuer mes études. Alors, j'ai obtenu mon deuxième diplôme en gestion des entreprises en 2024. Et, et après, une licence professionnelle dans le marketing. Et, et après, je travaille dans une autre société dans le domaine des délégations. Et maintenant, je fais les cours du soir en informatique aussi. Très bien. Et parfait, parfait. C'est bon, tu as terminé les 2 minutes. Merci, Majda. Alors, après, je reviens pour les fautes que tu as fait. Je reviens après, Oui. quand je termine avec Oh, les autres. Euh, d'accord. Abdelghani, tu es prêt? Oui, Très bien. Alors, tu commences, Abdelghani. d'accord. Bonsoir tout le monde. Je suis Abdelghani Bouzrout. J'ai 40 ans, 41. Je suis marié. J'ai 3 enfants. Je suis de Marrakech. Actuellement, je travaille comme un cuisinier en Autriche pour une saison, pour une période saisonnière. Euh, Tu es parti tout seul ou avec la famille, Abdelghani? non, non, juste toute seule, parce que c'est juste un contrat de travail terminé, c'est pour Très 4 mois. bien. Pour 4 mois. Après, D'accord.
ouais, pour 4 mois. Mhm. Après la fin de contrat, je reviens au Maroc pour chercher une nouvelle opportunité de travail au Maroc. D'accord. J'ai obtenu mon diplôme en cuisine en 2010. Mhm. Avant, j'ai pris mon diplôme en 2005 en, en littérature, en lettres modernes. Et j'ai utilisé à la faculté pour 2 ans. J'ai obtenu mon diplôme DEC dans les études anglaises. D'accord. Euh, Depuis 2010 jusqu'à 2025, j'ai fait presque 15 ans de travail au métier dans la cuisine. J'ai travaillé avec des chefs français, des chefs de l'Europe, ce qui m'a permis de accumuler une expérience significante, euh, une expérience significant. Ça, c'est Significant. en anglais. Ça, Désolé c'est en pour. anglais, Brian. Ouais, ouais, voilà. Une Désolé. expérience significative, ouais, mais vas-y. Significatif, ouais, ouais, ouais. Mhm. Merci. Et ça, je suis dans le parcours de développer mon métier professionnel comme cuisinier. Très bien. Parfait. C'est bon, tu as terminé déjà largement les 2 minutes. J'ai pas fait attention parce que j'étais en train de noter tes informations. Parfait. Merci, merci Abdrani. Merci à vous. Alors, il y a Monsieur Mohamed Abdrani. Khalil? Ah oui, allô? Alors, c'est ton tour, Khalil. Alors, Ok, tu peux commencer? Oui? oui. Bonjour, je m'appelle Khalil Ganay et j'ai 30 ans. Je suis célibataire et je viens de l'Algérie. Très bien. Actuellement, je suis étudiant en maîtrise en comptabilité à l'Université du Québec à Montréal. Euh, Avant de me spécialiser dans son domaine, j'ai suivi un parcours académique solide et j'ai obtenu un baccalauréat en sciences expérimentales en 2018. Et par la suite, j'ai suivi un licence en sciences financières et comptabilité en 2018. Et c'est ce moment où j'ai découvert ma passion par rapport aux chiffres, les analyses financières. Et je me dis que pourquoi pas, je fais des études supérieures en même domaine. Mhm. Donc, j'ai obtenu aussi un master en comptabilité audit en 2020. Durant mon parcours, j'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs stages enrichissants dans ce domaine dans un établissement public et privé pour mettre en pratique mes connaissances théoriques et développer mes compétences professionnelles. Et récemment, ici au Canada, à Montréal, j'ai fait un stage en audit interne. C'est une expérience enrichissante. C'était par rapport des entreprises qui font la gestion des grands projets ici à Montréal. Parmi les tâches que j'ai participé, que je participe à la vérification, à la conformité de contrôle interne liée à les états financiers. En dehors de mon travail et mes études, j'aime beaucoup faire des activités pour me détendre, comme le sport. Déjà un autre projet de futur à part ce projet-là? Actuellement, je prépare mon projet d'immigration au Canada. D'accord. C'est ce que je prépare. Mhm. Et je pense que c'est une opportunité d'avoir une amélioration au niveau, sur le plan personnel que professionnel, Inch'Allah. Très bien. Parfait, parfait. Donc, d'accord. En dehors de mon travail, j'aime cuisiner. Mhm. C'est une activité qui me permet de me détendre Oui, et faire des promenades aussi, oui, avec mes proches, bien sûr. Ça me permet de découvrir la nature oui. et aussi de gérer le stress du quotidien.
Très bien. Merci beaucoup. Tu as aussi dépassé les 2 minutes, c'est très très bien. Alors, ça se voit, Ah, merci. sincèrement, ça se voit que quand tu prends ton temps et ça veut dire que tu es à l'aise au niveau de la présentation et tu es, on peut dire, tu es clair, ça veut dire que tu as la possibilité de parler d'une manière courante, fluide, sans blocage, sans rien, et tu as plusieurs... de toute façon, on a tous plusieurs données, plusieurs informations à donner et à expliquer. Ça veut dire d'une manière explicite. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des personnes qui vient de se présenter pendant cette réunion, vous avez fait ça. C'est très bien. Euh, je vais parler d'une manière générale, d'accord? Je vais pas vraiment préciser chacun de vous qu'est-ce qu'elle a fait, mais je vais parler d'une manière générale parce que ce sont des choses qu'on doit vraiment apprendre avec le temps et corriger avec le temps. Ça marche? Euh, le temps, le temps, j'ai rien à dire, sauf chez quelqu'un. Alors, vous devez quand même avoir un temps rassurant, avoir un temps qui est sûr de lui. Ça veut dire, vous devez avoir confiance sur ce que vous êtes en train de dire et surtout la manière, parce que la manière de, par exemple, quand je parle actuellement, c'est pas la même chose que, par exemple, quand vous allez faire l'épreuve au niveau de l'expression orale. Non, c'est que vous devez vraiment être sûr de vous plus que ça. Et ça, c'est avec l'entraînement devant vous-même, par exemple, devant quelqu'un que vous le connaissez par exemple, chez vous à la maison, vous pouvez faire ça. Ou devant, par exemple, juste la télé, ou devant votre téléphone. Vous faites votre caméra avec un enregistrement vidéo et vous devez commencer à se présenter et d'une manière qui est courante, fluide. Vous devez avoir confiance et vous devez se présenter. C'est comme si vous êtes en train de convaincre quelqu'un de votre présentation. C'est comme un entretien d'embauche, mais ça, c'est plus qu'un entretien d'embauche parce que vous êtes en train de parler de toi-même pour ne pas commettre des erreurs, pour ne pas avoir un blocage ou un trac. Et c'est avec l'habitude où, bien sûr, vous aurez cette possibilité de ne plus, bien sûr, commettre des erreurs. En même temps, pour le temps, parce que le temps, ça veut dire les 2 minutes, euh, parmi vous, alors ça veut dire, vous êtes tous, sincèrement, presque, vous avez terminé les 2 minutes largement. Ça veut dire, même avec cette façon-là, le jour de l'examen, vous n'aurez pas de problème. Ça veut dire, quand vous allez commencer à parler, vous allez prendre, ça veut dire la parole jusqu'à que les 2 minutes, il sera terminé. Sinon, parfois, des petites erreurs pour des articles déterminés, des articles comme un, une, là ou le, vous devez quand même, juste avec le temps, faire attention. Et sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment assez de problèmes en général. Alors ça, c'est très bien. J'ai noté tout ça, comme ça je le garde, parce qu'avec le temps, on va essayer d'éradiquer, bien sûr, pour ce genre de problème. Maintenant, je vais partager avec vous mon écran pour voir le sujet qu'on va traiter ensemble rapidement sur la tâche 2. D'accord? On va essayer de traiter juste un seul sujet pour ne pas vraiment vous déborder aujourd'hui. Alors on va faire cette tâche-là. Alors, un instant. C'est la tâche 2 où il y aura des questions-réponses. On va faire la tâche directement, mais même si ça nécessite une préparation, on va essayer de la faire ensemble et d'une manière directe. D'accord? Alors je vais juste essayer de partager mon écran, comme ça vous pouvez voir. Et il est là. Vous pouvez voir mon écran? Oui, Très bien. Pour tout le monde, je pense que c'est clair. Oui. Alors, voilà, très bien. Je vais lire. Alors, je suis votre ami. J'ai commencé un nouvel emploi et vous voulez savoir comment s'est déroulée ma première journée. Ça veut dire l'ambiance. Non, je vais juste. Alors, un instant. Ça, hop, c'est bon, parfait. Alors, l'ambiance, les collègues, les tâches, etc. Maintenant, ça, c'est le sujet. La consigne, c'est la dernière chose. C'est l'ambiance, les collègues, les tâches, etc. Bien sûr, pour parler de ça, vous allez juste imaginer un scénario rapidement, là, à l'instant. Vous allez imaginer un scénario
et on va commencer à faire la tâche. Je vais jouer le rôle de l'examinateur et vous, vous allez faire le rôle du candidat que vous êtes en train de déjà se préparer pour. Qui est capable de faire avec moi la tâche? Oui, j'ai entendu oui. Comment? Qui veut faire Allô? la tâche? Ouais, je vais essayer. D'accord, Abdrani, très bien. Et moi, je vais insister après. Aujourd'hui, je vais pas désigner la première et la deuxième séance. Je vais pas désigner. Mais après, je vais désigner et insister surtout pour les personnes qui vont passer prochainement. Ça veut dire rapide. Ça veut dire pendant ce mois-ci. Parce que ce sont vraiment les personnes qui sont concernées et qui doivent vraiment pratiquer le maximum possible. Alors, je vais commencer avec Abdelrani. Alors, Abdelrani, tu as compris déjà le sujet, c'est ça? Oui, tu vas parler, c'est-à-dire, toi, toi, c'est mon ami, Très et bien. tu as commencé un nouveau travail dans Très une bien. entreprise, Très bien. c'est ça? Très Et bien. je veux te demander comment tu as passé la première journée avec, Exactement. euh, avec tes Exactement. camarades, avec le lieu de travail, avec tout ça. C'est ça. Tu vas me C'est poser des ça? questions et moi, je vais te répondre. Ça marche? Ah, d'accord. Très bien. Alors, la Euh, tâche va durer 3 minutes 30. Je vais lancer le chrono rapidement. Comme ça, on va commencer Abdelrani. Ça marche? Ça marche. Très bien. C'est bon, tu es prêt? D'accord, c'est bon. Parfait. Un, 2, 3. Top chrono. Tu peux commencer Abdelrani. D'accord. Bonjour, monsieur Zakaria. Bonjour, mon ami. Comment vous avez passé la première journée? Très, très bien. J'ai bien passé ma première journée. Ah, c'est génial, ça. C'est incroyable. Et comment tu as travaillé les gens? Alors oui, il y avait plusieurs personnes avec moi sur mon nouveau travail et on a fait un tour de table et chacun s'est présenté. Ça a été bien passé. Ah oui, c'est bien. Et est-ce que tu as commencé par des tâches straight ou ils ont juste te donné des tâches faciles parce que vous avez le premier jour? Alors cette période-là, je suis juste en binômage. Alors je suis avec une autre personne qui va me coacher et qui va me former sur mes tâches à venir. D'accord, ça c'est bien ça. Hein. Et comment tu as débrouillé avec les nouveaux matériels et les changements surtout avec la langue, est-ce que tu as trouvé des difficultés pour parler avec des gens, surtout que les gens ici ils parlent l'anglais, tu- comment tu as Oui, alors sincèrement, j'ai pas assez de problèmes parce que déjà je suis bilingue. Alors j'ai essayé un petit peu de se débrouiller avec eux, mais sincèrement, je m'en sors. Ah, c'est très bien. Ah, je sais que tu es capable de faire ça. Et je te souhaite un Merci bon beaucoup. courage et Merci je te beaucoup. facilite pour être courageux. Très bien, merci Mais beaucoup. est-ce qu'il y a, et pour, est-ce qu'il y a des plannings pour, ils ont te donné des plannings pour les nouveaux les tâches que tu vas faire ou Oui, tu vas rester. oui, oui, on a des délais de livraison qu'on doit respecter et ça a été communiqué aussi par mail par mon superviseur. Oui. D'accord, c'est bien. Et comment pour les horaires de travail et pour les autres jours, tu vas travailler comment? Est-ce que vous avez, tu travailles le matinée ou Là, le soir? c'est surtout la matinée. Bah, comme tu le sais, moi je suis matinal, alors je préfère travailler le matin. Comme ça, je suis tranquille et libre l'après-midi. Ah oui, c'est très bien. Ça, c'est un grand, c'est quelque chose qui me fait vraiment, comme on dit, C'est-à-dire que tu es satisfait pour moi. oui, je suis satisfait de toi. Très bien.
c'est bon courage pour ça. Merci. Et comment tu vas travailler et comment tu vas faire pour, le- comment on dit, Abdelrahim, pardon, tu peux faire je ta suis prise de bloqué. congé. Tu peux faire ta prise de congé. On va se terminer dans Ah oui, quelques instants. Oui, vas-y. d'accord, merci. Euh, et comment, et pour je suis désolé maintenant, je suis bloqué maintenant. C'est pas grave. D'abord, c'est que dire la conclusion, c'est bon. C'est comme si tu vas me dire merci pour les informations et merci Ah, aussi pour le temps que tu m'as accordé. Je te souhaite une excellente journée. ah oui, merci. Ah, je te félicite, je te félicite pour pour être courageux Ouais. et je te souhaite une bonne continuation pour ton nouveau travail et c'est tout, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Merci. Bon, Abdelrahim. Et excellente journée à toi aussi. Merci. merci, au revoir. Merci, au revoir. Très bien, c'est la première fois que je fais une tâche avec Abdrani, c'est sa première fois et quand même, quand même, tu as essayé un petit peu quand même de s'en sortir. Certes, c'est normal que tu as commis des erreurs, oui, je suis d'accord par rapport à ça. Je l'ai constaté moi aussi. De toute façon, ne t'en fais pas, on va les corriger de petit à petit, d'accord? Maintenant. Je vais quand même noter ça chez moi au niveau de ta présentation sur cette tâche-là. Alors, je vais juste vérifier entre-temps. Qui souhaite passer pour la tâche? Moi, Oui. hein, Vas-y, c'est Majouba. maintenant. Oui, oui, Majouba, je Ah, sais. Très bien. d'accord. Donc, bonjour. Bonjour, Euh, j'ai Majouba. entendu, j'ai entendu dire que tu as changé ton travail et tu as Exactement. passé déjà la première journée. Alors, je veux savoir quelques précisions de ton travail. Oui, avec plaisir. D'accord. Donc, quel type de travail fais-tu exactement? Actuellement, je suis data analyst. D'accord. Alors, dans quelle entreprise tu travailles? Je travaille au sein de l'entreprise Connecta. C'est super. Donc, quelles sont tes principales responsabilités dans ce poste? Mes principaux responsabilités au niveau de ce poste-là, c'est la première des choses, établir des reportings pour les activités avec lesquelles je travaille, qui sont basées en France. Et en même temps, j'essaie un petit peu de produire pour eux des coprods pour valoriser et évaluer aussi la prod qu'ils ont fait d'une manière hebdomadaire. C'est superbe. Donc, as-tu rencontré des difficultés pour t'adapter à ce nouvel environnement? Oui, au début, oui, je suis d'accord. J'avais des problèmes, j'avais des blocages, mais maintenant, je m'en sors quand même. Et côté ambiance, comment ça se passe? Côté ambiance, sincèrement, les personnes ici, même le climat, c'est vraiment sympa. D'accord. Et tu trouves un soutien ou un environnement convivial entre collègues? Oui, vraiment, il y a pas de sujet par rapport à ça. Donc, c'est déjà très bien. Ouais. Alors, tu te sens à l'aise dans ton travail. Et effectivement. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui cherche un travail qui ressemble au tien, comment quel conseil tu peux donner? Ben, Pardon. le conseil que je peux donner ça veut dire à quelqu'un qui souhaite vraiment faire un travail comme celui que je suis en train de faire, c'est surtout Oui, qu'il soit patient et qu'il n'hésite pas de poser des questions et qu'il se met à la place de l'autre. Voilà. d'accord.
Très bien. Alors, quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs à long terme dans ce poste? Sincèrement, parmi les premiers objectifs que j'ai actuellement, c'est surtout développer ma partie d'apprentissage déjà, parce que même si voilà, j'ai un certain niveau très très avancé dans ce domaine, mais quand même, j'essaie un petit peu de m'améliorer, parce que à chaque fois, si je m'améliore, automatiquement, ça sera autant pour moi, ça sera déjà bénéfique pour moi, et surtout avec des nouveaux certificats, diplômes et ainsi de suite, des formations en ligne, pourquoi pas non? Et pourquoi pas non, avec le temps, avec l'expérience, avec l'ancienneté, de opter pour d'autres postes et évoluer. Voilà. C'est déjà très bien. Donc, qu'est-ce qui t'a apprécié particulièrement? Bah, particulièrement, c'est surtout le management et en même temps la façon dans laquelle ils se comportent avec les employés ici. Sincèrement, c'est professionnel et en même temps, c'est humain. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Alors, je te remercie de toutes ces précisions Parfait. et Merci. je te souhaite bon courage et bonne chance pour ton travail. Également à toi aussi, Mahjouba. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très très bien, bravo Mjouba. J'allais te dire de faire ta prise de congé, mais tu l'as fait. Parfait, bravo. On a fait 3 minutes 45, c'est bien, c'est super. Côté questions, feedback, tu gères, tu as essayé quand même d'être spontané avec moi. C'est comme si on est en train de boire un café, voilà, ensemble. Très bien. Merci. Rien à dire. Je t'en prie, Mjouba. Alors, quelqu'un d'autre, ce sera le dernier. Alors, pour aujourd'hui, ce sera le dernier. Alors, Euh, j'ai fait mes Jouba et Abdrani. D'accord. Qui souhaite faire la tâche 2 avec moi? Non, non, non. Sinon, pour le temps qui me reste, je vais faire. Est-ce que je peux Moi, participer? s'il est possible. Ou bien Pardon? Khalid. Comme Moi, vous ou bien voulez, Khalid. alors, comme vous voulez. Ah, c'est pas un problème. Khalid, tu veux passer? Ok. Alors, un instant. Ce qu'on va faire, on va faire un truc. Qui passera son test le mois de septembre? Personne. Moi, octobre. Octobre. Et Moi Khalil? aussi. Moi aussi. Moi, septembre. Tu veux repasse? Encore une fois. Non, entre Simon et Khalil. Alors, Khalil, tu passeras quelle journée? En fait, j'ai pas encore fixé la date, mais Ah, d'accord. Ça marche. Alors, on va laisser cette opportunité pour Simon et après, toi, je te programme pour la séance prochaine. Ça marche, Khalil? ok, 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 ça marche. Ça Il n'y a marche. pas de Merci souci. beaucoup. Vas-y, Simon. Bonjour, Zakaria. Bonjour, Félicitations Simon. pour ton nouveau poste. Félicitations pour ton nouveau poste. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Est-ce que je peux savoir quel est le nom de votre établissement? C'est le groupe Collecta. Ah bon, c'est bien. C'est une entreprise multinationale, je pense. Effectivement, Quel poste occupez-vous? je m'occupe d'un poste de data analyst. Data analyst. Ah, c'est chouette. Comment est l'ambiance au sein de votre établissement? C'est une ambiance vraiment sympa et on a plusieurs activités à faire. Super. Comment as-tu trouvé tes nouveaux collègues? Sincèrement, ils sont tous avec le même mood que j'ai moi aussi. Et vraiment, on profite. Très bien. Euh, Quelles sont les tâches que vous effectuez? Bah, les tâches, pour le moment, je suis en binômage avec mes collègues pour juste savoir comment ça se passe ici. Et après, Inch'Allah, j'aurai bien sûr mes tâches à moi. Nice. OK. Euh, Êtes-vous dans une période d'essai ou bien vous êtes, Pardon? êtes-vous dans une période d'essai ou bien t'as signé des Non, non, je suis en CDI.
Ah, très bien. Quelles sont les caractéristiques qui ont favorisé votre embauchement? C'est surtout les compétences que j'ai et en même temps l'expérience sur les modules et en même temps les outils qui demandent. Ah, c'est ça. Euh, comment sont les salaires? Bah, sincèrement, on a des salaires vraiment très très motivants. Ah, très bien. Comment as-tu trouvé l'emploi du temps? Bah, vraiment, c'est flexible. On n'a pas vraiment, on n'est pas pressé par l'horaire du temps. Donc, je pense que, est-ce que vous êtes adapté déjà à l'ambiance du travail? Oui, 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 vraiment super. Ah, je suis content pour toi, Bah, mon cher merci, ami. merci, merci, merci. Bonne fin de soirée. Merci à toi également. Parfait. Merci. Alors, on a fait presque 3 minutes, c'est bien. Alors, tu peux faire mieux, tu peux faire même plus que 3 minutes, c'est très bien déjà. Et Merci. ça, pour les questions, tu as vraiment posé des questions pertinentes qui rentrent sur le sujet. Bravo. Alors, on va essayer de noter ce genre de questions, ce genre de tâches, parce qu'après, on peut revenir sur ce genre de sujets. D'accord? Maintenant, il nous reste moins d'une minute pour cette réunion. Sur ce, je vous remercie tous pour votre temps. Voilà. Après, j'espère Merci à que vous. on a bien profité. Je t'en prie, Simon. Gardez toujours et en même temps le fait d'être impliqué, vraiment, je sais très bien que c'est pas facile, mais si vous avez un projet, ben, vous devez quand même faire le maximum jusqu'à ce que vous l'aurez. Ça marche? Ça marche. Ça Merci marche. beaucoup, Zach. Ben, je t'en prie, avec plaisir. Bon courage à tous et surtout, bonne soirée. Et à la prochaine séance. Merci À pour vous le également. Je vous en prie À la également. prochaine. Merci beaucoup. Merci. dossier. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir.